nous avons les poètes lyriques qui parlent énormément de musique. Par exemple, nous avons la poésie de Sappho, dans laquelle elle semble avoir été particulièrement musicienne. Et énormément de ses chants parlent des effets musicaux, de ses projets musicaux. Elle avait, comme on sait, une école de jeunes filles qui dansaient et chantaient avec elle. Et très souvent, c'était pour des noces. Les grandes fêtes de musique semblent s'être données au moment de grandes noces dans les îles, dans les villages. Elle amenait avec elle son personnel de danse, qui dansait, elle aussi, des espèces de mimodrames. Hein. L'histoire d'Andromaque et d'Hector, par exemple, des choses de ce genre-là, dont on n'a plus que de très minces fragments. Mais en voici, par exemple, 2 lignes. « Venez, amis bien-aimés, cessons maintenant de chanter, car bientôt il fera jour. » Et je suis presque disposée à penser que c'est un chœur de mariage. Les mariés ont été mariés dans la journée, ils sont partis, ils sont rentrés en tout cas dans leur chambre. Et les familles, les invités, c'est-à-dire le village tout entier, va danser ou regarder danser toute la nuit jusqu'à l'aube. Μια μικρή βασίλο, μια μικρή τσιλεγκοπούλα, μια μικρή τσιλεγκοπούλα, εμόρφη κι αρχοντοπούλα, με τίμα βασίλο, με τίμα να της μαλώνει, με τίμα να της μαλώνει και βαριά τη βαλαντώνει. Δώσ' μου βασίλο, δώσ' μου ρε μάνα μ' τα φλωριά σου, δώσ' μου ρε μάνα μ' τα φλωριά σου, τι μετάξω τη ποδιά σου. Γεια σου Άννα. Et très souvent, nous avons dans la poésie grecque cette notion de la musique chantée, ce qui est si beau, par tout le monde. Car il y a les peuples où on écoute la musique, et il y a les peuples où l'on chante. Et les Grecs ont été un peuple où l'on chante.
Autre ligne de Sappho. Apporte ta guitare et viens ce soir, ma rose. Et ainsi de suite. Mais c'était un usage que dans les festins, chaque invité chantait. Et qu'il se passait à tour une branche fleurie. Et chacun chantait une chanson, on la passait à l'autre. Et nous avons quelques-unes de ces chansons, pas beaucoup. Et il y a parfois des chansons de guerre, presque, enfin des chansons patriotiques. Il y en a d'autres, même satiriques. Et nous ne savons pas du tout sur quel air ça se jouait. Sa seule chanson dont nous ayons le texte entier, elle est très courte, c'est celle-ci, le scolion de Seikilos. Lorsque sur toi brille le jour, ne pleure pas, livré au deuil, car le temps est court et le seuil est bientôt franchi sans retour. Ça doit ressembler encore beaucoup aux chansons des îles Ioniennes de notre époque. Et nous avons aussi des chansons d'enfants qui également doivent ressembler beaucoup aux chansons d'enfants de la Grèce moderne. Et alors se passe, pour la Grèce antique, ce moment d'affaiblissement de la musique dans la conscience populaire, où on va encore au théâtre écouter des drames, où il y avait évidemment des morceaux de musique en quelque sorte sacrés, qu'on jouait, qui étaient restés célèbres, comme certains airs d'Euripide, tellement aimés qu'il a permis quelquefois à des prisonniers de se sauver, parce qu'au lieu de les massacrer sur le champ de bataille, on a appris qu'ils étaient musiciens, et on leur a en tout cas accordé la vie.
comme par exemple pendant la guerre de Sicile. Mais avec la conquête romaine et tout ça s'affaiblit beaucoup. Le rôle de la musique s'affaiblit au théâtre. Même chez Euripide, les chœurs sont un petit peu comme, j'ose dire déjà, comme nos chœurs d'opérette, c'est-à-dire très séparés du sujet, enfin des petits interludes très souvent.